Mbolo, 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 mbote, meyega, jambo, masouk. Raëla. Ah là là. Ah. Merci de nous éclairer. Ça fait un moment on ne t'a pas vu. Que mon âme se connecte à toi aussi et que je reçoive les rayons de lumière dans mon âme, mon esprit. Tout en va déjà. Voilà, je vais parler aujourd'hui des protections. Où est-ce qu'on prend la protection? Chacun naît avec sa protection ou ses protections. Et ces protections dépendent de tes missions ou de ta mission sur Terre. Je pense qu'on a plusieurs missions. Moi, je pense qu'on peut avoir plusieurs missions. On commence une mission, on l'achève, même étant vivant, on recommence une autre, ainsi de suite. On a des petits bouts, il y a des gens qui ont des petits bouts de missions comme ça. Voilà, ils vont les accomplir. Chacun va avoir un petit bout. Il y a des gens qui ont des longues missions juste sur un sujet. Il est seulement là. Mais je pense qu'il y a plusieurs sortes de missions. Et donc, quand tu viens sur Terre, selon tes missions, selon ta mission, selon le niveau, la force, la puissance de ta mission, quand tu viens sur Terre, tu viens avec les forces qui vont te permettre d'accomplir ces missions sans que quelqu'un ne te dérange. Voilà. Donc, il y a ce genre de protection. Nous naissons avec. Quand tu viens sur Terre, tu as tes forces. Et ces forces peuvent également être renouvelées. Elles sont renouvelables. Ces forces, ces protections sont renouvelables. Voilà. Chacun vient avec son taux. Et peut-être chaque jour, même on peut te renouveler. Ça peut être renouvelé tous les jours. Selon la tournure que prend également ta mission. Parce qu'on peut avoir une mission ou plusieurs missions. Mais on a plusieurs chemins pour accomplir ces missions. Donc, chacun naît avec ses protections. Ces protections peuvent être attaquées par... Il n'y a pas que les humains, il n'y a pas que le voisin, la tante, le frère, la soeur qui viennent nous attaquer. Il y a même des âmes ou des esprits ou je ne sais pas trop quoi qui se baladent dans notre dimension Terre. Notre dimension, elle est matérielle et qui ne veut pas absolument que la Terre aussi change de vibration. Donc, tous ceux qui vont commencer à être des messagers, comme j'entends les gens dire, de lumière, ou bien qui vont être au service des autres, je préfère dire, au service de la nature, au service de la Terre, vont être attaqués. Donc, il faut que quand tu viens, qu'on te donne, quand tu viens avec un certain nombre de choses, c'est-à-dire c'est comme si on range ton sac, prends ceci, quand tu auras faim, tu peux avoir l'eau, dans ton sac, il y a tes protections. Voilà, il y a même parfois, il y a des enfants qui naissent déjà et qui décèdent parce qu'il y a eu une violence sur la terre, il neigeait tellement violent qu'il préfère repartir. Il n'a pas eu assez, il n'a peut-être pas pris assez de protection. Il s'est dit, ah non, c'est rien, moi je vais aller résoudre le problème là en un clin d'œil. Et il arrive sur terre, il trouve que la terre est encore beaucoup plus violente que ce qu'il avait vu étant en dehors. Il y a les protections que nous tirons de notre lignée familiale. Il y a des familles qui ont reçu des protections qui, un des ancêtres ou certains de leurs ancêtres dans leur lignée ont su comment faire pour avoir les protections. Ils sont allés les chercher dans la forêt, ils sont allés les chercher chez les animaux, ils sont allés les chercher dans l'eau, ils sont allés partout là où on peut avoir les protections. Les parents, dans leur lignée lointaine, ils ont signé des pactes avec les éléments de la nature et
à qui ils ont promis, moi je vais me comporter comme ci, moi je vais faire comme ça, je vais être comme ça. Et puis tu vas protéger ma famille. Ma famille, aucun membre de ma famille ne mourra de sang, ne mourra de ceci, ne mourra de cela. Il y a ce genre de protection existe également. Donc, du coup, quand tu viens sur terre, tu as tes propres protections, tu rentres dans une famille qui a été, où un ancêtre a été puissant, vous bénéficiez également de cette protection. Voilà, il y a ça. Troisièmement, il y a des protections où c'est la famille qui te donne. Je vais prendre un exemple. Par exemple, en Afrique, si tu deviens, disons, je deviens un grand directeur, on me donne un grand poste, machin, et je deviens un homme influent et tout ça, tu rentres dans ta famille, tu fais asseoir le village, tu leur donnes à manger et tu leur demandes de te donner la protection. Il y a des cérémonies qu'on va faire, il y a des paroles qu'on va prononcer, il y a des choses qu'on va faire et on va te donner la protection. Là, tu as la bouche de toute la famille, la force de toute la famille, de tout le village, de tout le clan. Et on va dire que tu es notre enfant. Et parce que tu es notre enfant, parce que tu es notre enfant, tu es notre sang. Et que tu es venu nous donner à manger, tu es venu nous donner à boire. Tu nous respectes, tu nous promets ceci, tu nous promets cela. Voici, on te donne ça. Et on parle, on crache sur toi. S'il y a une herbe, on frotte, chacun vient poser sur toi, ou on mélange, on te lave, on fait tout ce qu'on veut, mais ils vont faire un rituel de famille ensemble pour te donner une protection. Et elle est très forte. Donc, elle va renforcer celle du grand-père, elle va renforcer celle avec laquelle tu es venu. Il y a la protection qui te vient des bénédictions des gens. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui rend service. Je respecte les aînés. Je respecte le vieillard. Je respecte le veuve et l'orphelin. Je respecte la nature. Je respecte ci, je respecte ça. Je vis en harmonie. J'essaye de vivre en harmonie avec mes voisins. Je suis généreuse. Le merci que ces gens vont te dire, merci mon enfant, merci ma fille, sois béni. Ça aussi, une autre forme de protection. Voilà, c'est aussi une forme de bénédiction. C'est pour ça que chez moi, on dit qu'il faut respecter les 7 bénédictions. Donc, lorsque tu as donc respecté ça, tu te respectes, tu respectes la nature, tu respectes le vieillard, tu respectes ceci, tu respectes les lois de la vie, tu ne méprises pas les gens, tu n'as pas de mépris, tu ne parles pas mal aux gens n'importe comment, tu ne parles pas mal aux aînés. Lorsque tu respectes tout ça, toutes leurs paroles deviennent, tous leurs remerciements deviennent aussi des protections. Voilà. Cela devient aussi des protections. Voilà. Et chez moi, par exemple, quand tu ne fais pas du mal, oui, quand tu ne fais pas le mal à autrui de manière consciemment, tu vas faire du mal. Ça aussi, c'est une forme de protection. C'est-à-dire, parce que le jour que quelqu'un s'attaque à toi, chez moi, par exemple, si quelqu'un vient s'attaquer à moi alors que je ne lui ai pas fait du mal et que je lui ai souvent fait du bien, si je me place devant le soleil et que je parle, je dis, j'ai jamais fait du mal à un tel. Pourquoi cela? Ou ton enfant est attaqué et que tu te dis, et tu te lèves devant la rat, tu dis, moi, je n'ai jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un. Je n'ai jamais amené le nom de quelqu'un pour qu'on fasse du mal. Il n'est pas normal qu'on fasse du mal à mon enfant. Que justice soit faite. À l'instant T où tu vas le dire, parce que ta parole est vraie, parce que c'est juste, parce que ce que tu dis est vrai, non seulement on va enlever ton enfant du danger, mais en plus de cela,
la personne qui a voulu faire du mal ou qui est en train de faire du mal sera frappée. Voilà. La protection, pas aussi celle qu'on va chercher chez un gangan, chez les autres, n'est pas aussi puissante que celle que je viens de vous, celle que je viens celle dont je viens celle dont je viens de vous citer là. Elle ne sera pas aussi, sauf si on te donne quelque chose en contrepartie. Voilà. On te dit, si tu as besoin de notre protection, si tu as besoin de cette protection, voici ce que tu donnes en contrepartie. Voilà. Là, tu es allé acheter. Et là, ça devient un peu dangereux parce que ce qu'on te donne, en réalité, on ne te dit pas toujours tout. On ne te dit pas toujours tous les interdits qui tournent autour de ce qu'on va te donner. Que va avec ça, machin là. Non. Si, à cause de ta bienveillance, à cause de ta générosité, quelqu'un te voit et te dit, prends ça, ça va te protéger. Parce que je te remercie. Ou bien, on m'a dit de venir te donner. C'est tes ancêtres qui sont passés par là pour venir renforcer ce que tu as. Peut-être c'est en train de faiblir. Peut-être tu as eu un combat même. Sans savoir, tu t'es affaibli. Et la protection, ça se renouvelle par notre comportement. En pratiquant, en essayant de pratiquer la Mahat. C'est ça en réalité. Et quand je parle de cette bénédiction de chez moi, quand je les vois, je vois que ça compense la Mahat. Tu fais le bien, tu évites le mal. Tu aimes toi-même, tu aimes la communauté, tu aimes la nature. Voilà. Donc, au niveau des protections, c'est ça, les protections. Donc, plus tu grandis en esprit, plus tu t'élèves en puissance, plus ta protection s'élève également. Plus tu connais, tu as un peu de connaissance, tu sais que l'arbre me protège, la terre me protège, le soleil est là pour me protéger. Quand la lune est là, je fais mes petits, je fais mes, comment je vais dire ça, je fais mes petits rituels que je crée moi-même selon mon inspiration ou que j'ai vu dans les rêves. Je reproduis ce que je vois. Voilà. Plus tu le fais, plus tu vas dans les lieux sacrés où tu sens que tu vas, par exemple, tu vas dans la forêt, tu vas marcher là-bas, tu respires l'air, tu vas dans la mer, tu vas dans les fleuves, tu vas parler à tous ces éléments-là. Ça te renforce. Ça te rend fort. Ça te rend fort. Ça te rend fort et puissant. Et n'oubliez pas, chacun est avec ses propres protections. Elles viennent de nos familles, elles viennent de la manière dont on se comporte sur terre, elles viennent de nos petits rituels qu'on fait. Quand tu vas chercher la protection ailleurs, fais attention à ce qu'on te donne. Attention, si on te donne quelque chose que ça va soit aller te protéger, fais attention parce que tu ne sais pas ce qu'on t'a donné. Tu ne sais pas. Surtout si tu n'as pas 4 œils, comme on dit chez nous. Toi, tu vois seulement qu'on t'a donné un machin alors que c'est peut-être un serpent. Un truc qui va venir commencer à manger, à vouloir. Aujourd'hui, il veut les œufs. Après-demain, il dit que lui veut déjà le sang. Voilà. Donc, c'est ce petit bout que je voulais partager avec nous. N'oubliez pas de faire vos libations. La libation pour nos ancêtres. Cherchez le nom de vos parents. C'est là où vous avez les protections. Faites les libations. Offrez de l'eau. Donnez à manger. Soyez généreux avec les autres. Si quelqu'un vient pleurer devant toi, ne détourne pas ton regard. Que ton épaule soit où quelqu'un peut venir poser sa tête pour pleurer. En même temps, n'aspire pas toutes les mauvaises énergies. Quand tu sens que ça ne va pas, tu mets stop. Voilà. C'est ce petit bout
que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si c'est la connaissance, mais c'est ce que moi aussi je reçois. Ça faisait un moment, je disais que je vais venir vous en parler, et puis j'ai oublié, puis je gérais un certain nombre de problèmes moi-même. Et puis mon cœur m'a dit, si tu arrêtes ça, on arrête de te donner les coups. Donc je me suis levée, je dis, ben voilà, il ne fait pas très froid. Je sors, je viens, j'aime bien parler à l'air libre comme ça, je me sens bien, je me sens beaucoup plus inspirée. Parfois même, quand je vous explique, je reçois en même temps que vous. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne nuit, et que votre chemin sur terre soit tracé, que tout soit tracé pour vous, que le chemin soit balayé, pour que la vie soit un peu plus facile. Bibalo.